Ok. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là, de participer à ces moments glorieux, à ces moments intenses dans la présence de Dieu. Amen. Je crois que le Seigneur a commencé déjà à nous parler et j'ai vraiment béni le Seigneur pour les paroles prononcées par le pasteur Laurence. Ce sont des paroles prophétiques, amen. Ce sont des paroles prophétiques. Parce que parfois, les gens, on est très mal configurés sur le prophétique. On pense toujours qu'il faut qu'on dise toujours « Ainsi dit le Seigneur me parle maintenant, mon enfant, commence à travailler. » Hein? Est-ce qu'il y en a qui attendent ça? Hein? Il y en a qui attendent ça? Le Seigneur a déjà parlé, amen. Et pendant qu'elle parlait, j'étais vraiment en train de recevoir pas mal de choses. Et j'ai envie de dire qu'il confirmait, on va dire, la parole que j'ai à partager aujourd'hui. J'ai même envie de le dire, excusez-moi, j'ai un peu enrouillé. Envie de dire que j'ai même envie de directement de passer à la prière. Directement envie de passer à la prière parce que je me suis dit, le Seigneur a déjà tout dit. Le problème, c'est parce que parfois, nous ne savons pas écouter. Amen. On ne sait pas souvent recevoir et peut-être que nous sommes parfois un peu religieux. Nous sommes habitués à écouter la parole de Dieu d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà pourquoi nous devons apprendre à écouter Dieu de plusieurs manières, sous plusieurs angles. Amen. Donc, il ne faut pas forcément attendre qu'on dise, oui, le Seigneur est en train de me dire, maintenant, j'ai une parole pour quelqu'un ce matin, cet après-midi, voilà. Non, le Seigneur a déjà parlé et le Seigneur est déjà en train de parler. Je bénis Dieu vraiment pour les moments de louange, d'adoration, pour chaque chose, pour l'esprit qui a été libéré pendant ces instants. Et cet après-midi, ce matin, je viens de dire l'après-midi parce que je passe pour l'après-midi. Merci Caleb. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet particulier, entrer dans les promesses de Dieu. Entrer dans les promesses de Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes trouvés en ce moment, dans quel état d'esprit vous êtes, que vous soyez là en direct dans la salle, que vous soyez dans les réseaux sociaux. Je salue particulièrement ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, depuis les différentes plateformes. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons considérer aussi le monde virtuel. Amen. C'est un monde à considérer. Parce qu'aujourd'hui, on interagit de différentes manières. On interagit avec les gens qui sont physiquement devant nous. On interagit aussi avec ceux qui sont, on dit, dans le monde virtuel, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Hein, c'est un public aussi. Quelqu'un a dit, c'est le 6e continent. Hein, c'est le 6e continent. C'est pas faux, en réalité. Effectivement, quand on dit, allez, faites de toutes les personnes des disciples, il y a aussi des gens qui sont sur Internet. Donc voilà pourquoi il faut aussi penser à ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous suivent. Et donc, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, cette parole aussi vous concerne. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Ce moment d'adoration aussi vous concerne, même s'il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'il faut aussi quand même rencontrer physiquement. Amen. Hein? Commencez sur Facebook, mais après, venez nous rejoindre. Hein? Commencez sur Facebook, commencez sur YouTube. Mais après, à un moment donné, cherchez un contact physique. Cherchez un contact physique avec des humains, pas avec des ordinateurs. Je crois que ce sera intéressant aussi de communier ensemble avec vous, quel que soit là où vous vous trouvez. Je vais parler ce matin de entrer dans les promesses de Dieu. Entrer dans les promesses de Dieu. Je pense que le pasteur Laurence a clairement annoncé cela déjà tout à l'heure. Hein, comment entrer dans les promesses de Dieu? Quels sont les mécanismes? Parfois, on a souvent des mécanismes parfois très religieux. Et j'aime souvent dire c'est de notre faute. Parfois, tellement nous parlons de la prière, du jeûne, parfois nous parlons tellement de l'onction, pas que c'est mauvais ces choses, n'est-ce pas? Mais peut-être que parfois, on ne sait pas doser. Et que finalement, les gens sont maintenant très seulement là-dedans et ne comprennent pas qu'il y a des mécanismes qui nous permettent d'entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Il y a des mécanismes, il y a des choses que Dieu met en place pour te permettre de toucher à ta destinée, à ton héritage. Il y a des choses qui existent. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de coachs qui se mettent en place aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même s'il y a des gens qui coachent un peu pour n'importe quoi. Mais en réalité, le principe du coaching n'est pas mauvais. Est-ce qu'on voit ça ici? Le principe, hein, je parle ici de principe. Parce que la Bible, en réalité, est pleine de principes. Ce sont des principes, ce sont des lois spirituelles. Ce sont des lois qui sont quelque part assemblées pour que quand tu les appliques convenablement, tu auras le résultat qui va avec.
Est-ce qu'on voit ça ici? Voilà pourquoi les principes sont nécessaires. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un combat qui se met en place, je fais une parenthèse, hein, un combat qui se met en place par rapport à, oui, est-ce qu'on prêche, comment on appelle cela? Le développement personnel, ou on prêche la croix de Jésus. Hein? Il y a un peu un combat là-dessus. Le développement personnel. En réalité, le développement personnel, on va dire ça comme ça, écoutez-moi bien. Hein? Se développer en tant qu'être humain, ce n'est pas mauvais. Est-ce qu'on voit ça ici? Je vais vous dire clairement. Vous le faites tous les jours quand vous êtes à l'école. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Est-ce qu'il y a des étudiants? Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? À prier. On vous apprend à faire quoi? À prier, à jeûner. Vous allez à l'école, vous ne faites même pas la différence entre A et B. N'est-ce pas? Vous ne faites pas la différence entre A et B. Mais 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, vous êtes chirurgien. C'est grâce à la prière. C'est grâce à quoi? On vous a développé. On vous a donné des principes pour que vous distinguiez les choses autour de vous. Ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est blanc, ça, c'est rouge. On vous a appris à réfléchir différemment. Et au fur et à mesure, on a complexifié la réflexion. Est-ce que vous voyez ça ici? Et au fur et à mesure qu'on a complexifié la réflexion, vos capacités, vos compétences ont augmenté. Est-ce qu'on voit ça ici? Et c'est ainsi que, aujourd'hui, vous êtes capable de placer des câbles électriques dans cette salle. On appelle ça comment? Développement personnel. Est-ce qu'on voit ça ici? Il y a des faux combats dans les églises, parfois des faux débats. Il faut mettre chaque chose en sa place. Le fait d'apprendre à placer des câbles électriques n'annule pas la croix de Jésus. Est-ce qu'on voit ça ici? Mais apprendre à placer les câbles électriques fait aussi partie de ta destinée. Parce que Dieu a déposé cette capacité-là en toi. Dieu n'a pas déposé en nous que le fait de croire en Jésus, que le sang de Jésus nous lave. Vous êtes un peu ici, là. Il faut se développer. Il faut évoluer. Il faut grandir. Atteindre la stature parfaite de Christ n'est pas qu'un terme religieux. C'est atteindre le plein potentiel de l'homme que nous sommes. Amen. Développer tes compétences à tous les niveaux et entrer dans ce que Dieu attend de toi. Amen. Dieu n'est pas venu nous donner la religion. Dieu est venu nous donner notre héritage. Ce que nous sommes appelés à devenir. Tu es appelé à devenir quelqu'un. Pas quelqu'un au sens du monde. Pas parce que les gens cherchent la richesse. Pas parce que les gens courent derrière la popularité. Que ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à devenir ce que Dieu a fait de nous au commencement. Il faut faire la distinction entre les deux. Je suis conscient qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent leur vie dans le but de devenir riches. N'est-ce pas? Et qui utilisent tous les moyens qui existent. Malsains. Des moyens malhonnêtes. Qui existent. Et c'est clair que c'est mauvais, n'est-ce pas? Ça, c'est clair que c'est mauvais. Je ne demande pas ici, chercher l'argent à tout prix, faites tout n'importe quoi, et ainsi de suite. Non, ça, c'est clair que je ne peux pas vous encourager à faire des choses de ce genre-là. Ça, c'est clair que c'est détestable. Amen. C'est détestable, ce n'est pas normal. Parce que tous les moyens ne sont pas bons pour devenir... Même comme le mariage, par exemple. Je parlais à quelqu'un, je disais que je trouve dommage aujourd'hui que, surtout dans le milieu africain, permettez-moi de parler ainsi, que parfois, on ne comprenne pas qu'il y a des principes qui t'emmènent au mariage. Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à se marier, tout de suite, c'est le démon de célibat. Démon de célibat. Personnellement, je n'ai jamais rencontré. Peut-être qu'il existe aussi. Hein? Je ne veux pas rentrer dans un débat ici, là, oui, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Personnellement, je connais tous les démons. Je ne les connais pas tous. Certainement, il existe aussi. Hein? Parce que je commence à faire la liste, oui, démon de machin, non, lui, il n'existe pas, il n'est pas sur le fichier. Certainement, il existe, hein? Démon de tout ce que vous voulez. Mais ce qui t'empêche de te marier n'est pas forcément le démon de célibat. Amen. C'est aussi peut-être toi-même. Peut-être que toi-même aussi, tu dois grandir. Tu dois apprendre certaines choses. Tu dois te développer. Il y a des jeunes, il y a des personnes, parfois, qui se confondent à ce problème-là, qui viennent dans nos églises. Ils viennent pour prier, pour jeûner.
Et quand, après un certain moment, il ne se réalise pas, il commence à se poser des questions, mais est-ce qu'il y a la puissance de Dieu dans l'église ici? Est-ce qu'il y a la puissance de Dieu ici? Parce que ça fait un moment que je prie, je ne vois pas de solution. Donc je crois que je vais changer d'église. Je vais à l'église à côté. Là-bas, l'église à côté, là-bas, il y a l'onction. Tu fais 2 jours, tu te maries. Peut-être c'est vrai aussi, hein, sans faux débat. Mais est-ce que vraiment le mariage, c'est une question de l'onction? Ou c'est une question aussi de principes qui sont mis en place, qui te conduisent quelque part? Parfois, notre culture africaine nous fait défaut. Sans vouloir dire que la culture africaine est la pire. Chaque culture a ses défauts, a ses manquements. Mais parfois, nous devons nous parler entre nous, n'est-ce pas? Parfois, il ne faut pas attendre que d'autres personnes... Quand ce sera un blanc qui va dire ça, va dire, voilà le racisme. Il faut le dire clairement ici. Moi-même, africain que je suis, je veux quand même dire qu'ici, il y a des problèmes parfois dans notre manière de réfléchir. Tout n'est pas toujours un démon. Tout n'est pas toujours un démon. Il y a des choses que tu ne comprends pas et du coup que tu dois mieux saisir. Et quand tu le comprendras, tu mettras en place des mécanismes qui te permettront d'arriver à un résultat. Si l'école a pu le comprendre sans le Saint-Esprit, pourquoi on ne peut pas le comprendre en fait? Est-ce que le Saint-Esprit nous enlève le cerveau? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui, mais peut-être j'aimerais resituer les choses un petit peu. Resituer les choses. Parce que parfois, quand on parle des prophètes, souvent, ce sont les gens parfois qui nous amènent à enlever le cerveau. Prophète, parce que quand on dit, comme quelqu'un a mis une vidéo sur Facebook, quand on dit prophète, ça veut dire que là, il faut forcément... Tu as la pression de la prophétie sur toi. Tu as la pression de la prophétie, tu dis non, je dois faire un bon prêche là tout à l'heure. Et à la fin, ils vont voir pourquoi on m'appelle prophète. Ils vont maintenant comprendre. Ils vont comprendre. Donc, moi je viens sans pression ce matin. Amen. Sans pression pour vous parler. Je viens sans pression. Donc, je ne sais pas approuver qui que ce soit que non, je prophétise. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas à ce niveau-là où il faut vous démontrer que Dieu nous parle, que Dieu se révèle à nous. Je ne suis pas en train de démontrer. Mais je suis en train de libérer la pensée de Dieu de différentes manières. Amen. Et je libère la pensée de Dieu en ce moment par ce que je suis en train de dire là. Amen. Donc prends cela comme une parole prophétique pour toi. Prends cela comme une parole prophétique. Dieu s'adresse à toi. Et Dieu veut te mettre en marche. Dieu veut que tu enclenches un processus qui te permettra d'entrer dans ses promesses. Je ne sais pas à quel niveau tu es bloqué aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as fait des jeûnes et des prières. Je ne sais pas si on a prophétisé sur toi en te disant que ça va marcher demain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Peut-être que même moi-même, qui suis là peut-être aujourd'hui, j'étais ici il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans de cela, j'ai prophétisé sur toi. Peut-être que je dis certaines choses. Et tu peux te dire aujourd'hui que, mais Rostand, la dernière fois, tu avais prophétisé sur ceci. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas la réalisation, n'est-ce pas? Est-ce qu'on voit ceci? C'est possible que même moi-même aussi, qui suis là, j'ai prophétisé sur plusieurs ici déjà. Je crois que j'ai prophétisé sur la plupart d'entre vous ici. Il est possible que je dise certaines choses. Mais j'aimerais quand même mettre les choses dans leur contexte. Amen. Dans le contexte dans lequel les choses se réalisent. J'aimerais lire avec vous un texte dans Jean chapitre 3, un texte que vous connaissez tous. Jean 3, un texte que vous connaissez tous. Jean 3, à partir du verset 3. C'est une conversation entre Nicodème et le Seigneur Jésus. Une conversation que vous connaissez tous. On va lire un peu le résumé. Jésus lui répondit, vous connaissez le début vous-même, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a une chose qu'on appelle entrer dans le royaume de Dieu. Voyez le royaume de Dieu ici comme les promesses de Dieu vous concernant. Amen. Voyez le royaume de Dieu ici comme l'environnement que Dieu a conçu pour vous. Ne voyez pas ça trop de manière spirituelle. Voyez ça comme un environnement pour vous. Le Seigneur Jésus disait, quand vous priez, dites que ton règne vienne, n'est-ce pas?
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire ici que, Père, quand vous priez, demandez à ce que le royaume de Dieu s'installe dans votre vie. Le royaume de Dieu est concret. Le royaume de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu, c'est l'accomplissement des mécanismes et des promesses de Dieu vous concernant. Amen. Donc il y a une chose qu'on appelle voir le royaume. Tu vois le royaume tous les jours quand on t'enseigne. Tu vois le royaume tous les jours quand tu reçois une parole prophétique. Tu vois le royaume tous les jours à chaque fois que Dieu te parle. Parce que Dieu te montre qu'est-ce que tu es appelé à devenir. Dieu te montre qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie. Dieu te montre plusieurs choses. Tu comprends la Bible. Tu comprends les Écritures. On t'enseigne sur plusieurs choses pour ceux qui ont grandi à l'église. Depuis tout petit, on t'a enseigné ceci et cela. Mais le problème, c'est que parfois, nous voyons un gouffre entre ce que nous connaissons et ce que nous vivons, n'est-ce pas? Il y a un gouffre. C'est là où nous voyons la différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Parfois, ce n'est pas juste une question de, oui, quand tu parles en langue, tu rentres dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas vraiment ça. Parce que beaucoup parlent en langue depuis des années déjà, mais ils n'ont jamais rien vu. Parce que si c'est suffisait de parler seulement en langue, ça se saurait en tout cas. Si c'est une question de pouvoir prophétiser, ça se saurait. Mais j'aimerais dire ici qu'il y a un gouffre entre voir et entrer. Il y a un gouffre entre voir et entrer. Plusieurs voient les promesses de Dieu dans leur vie. Plusieurs peuvent même donner des promesses de Dieu dans la vie des autres, en prophétisant. Mais maintenant, entrer dans le royaume, entrer, vivre le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous rendre religieux. Il est venu pour que la vie de Dieu s'installe en nous. Amen. Il est venu pour que la vie de Dieu prenne forme. Ça, c'est le but qu'il poursuit. Le but n'a jamais été religieux. Le but a toujours été concret, que la vie des personnes change de manière claire et réelle. Que les mécanismes prennent forme. Que la vie change. Que les couples soient épanouis. Que les affaires marchent. Que tu sois heureux de te lever chaque matin. Que tu n'aies pas la boule au ventre quand tu vas au boulot. Que quand tu rentres le soir à la maison, tu es content de rentrer chez toi à la maison. Combien d'hommes tournent dans plusieurs quartiers, dans plusieurs familles avant de rentrer chez eux? Parce qu'ils savent que chez eux, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Combien d'enfants? Combien de femmes? J'en parlais une fois, je pense à qui je disais ça. Je disais, l'une des choses qu'on constate souvent quand on travaille à l'hôpital, souvent pendant les fêtes de Noël, c'est vrai que beaucoup de personnes, tout le monde aime, bon, généralement, hein, les gens aiment toujours être toujours en Noël, en famille, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'à l'hôpital, il y a des gens souvent qui demandent à travailler le 25 décembre. Ils demandent à travailler. C'est-à-dire que le planning, on dit non, Rostand, non, on te mettra, tu travailles le 23, le 24, il faut que tu sois en famille. Non, 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 mettez-moi le 24 le soir et le 25. Mais pourquoi? Non, non, mettez seulement. Non, je vais dire non au départ. Non, c'est pour aider les autres parce que je crois que non. Non, Cyril, il faut qu'il soit en famille. Ce ne serait pas bien que Cyril non, travaille ce 25. Moi, je vais travailler à sa place. Alors qu'en réalité, c'est qu'il fuit sa famille. Il ne veut pas le repas de famille. Et c'est moi, c'est ci. Quelqu'un qui veut travailler parce qu'il fuit. Pourquoi il fuit la famille? Parce que ce n'est pas le royaume de Dieu là-bas. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça va être la guerre, ça va être des disputes, ça va être beaucoup de choses. Quand il commence à imaginer ces choses-là, il veut donc placez-moi là. Hein? Comme ceux qui demandent souvent à travailler tous les dimanches aussi. Hein? Il y a aussi ça aussi ici là. Dimanche, non, je travaille. Dimanche, je travaille. Non, en même temps, tu es parti pour le patron depuis un moment. Tu allais le voir pour dire place-moi tous les dimanches. Comment quand tu vois la question de l'église, tu dirais mais le frère David, non, j'ai travaillé. Non, j'ai travaillé. Ah, j'ai travaillé beaucoup. En ce moment, c'est dur le boulot, donc vraiment, non. Alors que tu ne viendrais jamais avouer pour dire qu'en fait, toi-même, tu allais voir le patron pour dire place-moi tous les dimanches. Hein? Parce que tu fuis. Bref. Donc, on voit ici qu'il y a une différence entre voir et entrer dans le royaume.
Et j'aimerais voir rapidement avec vous quelques mécanismes, quelques principes. Vous savez, parfois, les choses ne sont pas toujours faciles. On va lire rapidement dans Nombre 13. Le pasteur Laurence a cité ça tout à l'heure. Nombre 13. Comment le peuple d'Israël, dans le désert, n'a pas pu entrer, dans un premier temps, dans les promesses que Dieu avait mentionnées pour eux. Il y a des promesses de Dieu. Parfois, les promesses de Dieu ont l'air difficiles. Les promesses de Dieu sont compliquées. Parfois, les choses que nous voyons, que Dieu nous dit, que tu dois avoir, ne sont pas toujours faciles à posséder. Est-ce que moi, c'est ici? Ce n'est pas toujours évident. Et la Bible dit que ce livre a été écrit afin de nous servir d'exemple. Et nous voyons un peu l'exemple du peuple d'Israël. Je ne vais pas tout lire, parce que vous connaissez l'histoire. Dans Nombre 13, je lis verset 1, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. On va sauter rapidement, on va aller au verset 22. Donc, Moïse ici a envoyé des hommes pour aller explorer Canaan, pour voir un petit peu, est-ce que les promesses de Dieu sont possibles? Est-ce qu'on va ici? Allez voir. C'est comme toi aujourd'hui. Tu viens ici aujourd'hui, ici à l'église, on t'enseigne. Maintenant, tu commences à visualiser, commencer à comprendre, est-ce que je peux vraiment vivre ces choses-là? Est-ce qu'il est possible pour moi de pouvoir bâtir une famille selon la volonté de Dieu? Est-ce qu'il est possible pour moi d'avoir un couple stable? Est-ce qu'il est possible pour moi, je parlais avec un frère hier, il me disait, mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un couple stable, une famille équilibrée? Je faisais mon témoignage, je disais que dans ma famille, avec Laetitia, qui est ici, vous connaissez tous déjà, donc, quand je retrace un peu notre parcours, on aura 14 ans de mariage en octobre, c'est cette année. Non, hein, 24 octobre. Hein. On aura 14 ans de mariage cette année. Et quand je retrace un peu notre parcours, notre histoire, en réalité, je cherche des moments où nous avons eu de fortes disputes. Est-ce que moi, c'est ici? Je cherche les moments. Je ne dis pas qu'on est toujours d'accord sur tout. Je parle ici des disputes très fortes où tu ne dors pas à la maison. Je parlais avec un couple il y a très longtemps, il y a 1 an, 2 ans de cela, qui est au Gabon. Et ils ont quand même donné mariage, c'est 3 ans, 4 ans, je sais pas combien de trucs comme ça. Et la femme me disait, non, quand elle se dispute, son mari va dormir chez un ami. J'ai dit au frère, hein, je peux dire comme ça, frère, ton ami s'appelle comment? Et est-ce que ta femme connaît ton ami? Est-ce que moi c'est ici? Parce que, bon, sans vouloir soupçonner quoi que ce soit, je pense que c'est dommage de voir des gens qui n'arrivent pas à stabiliser leur environnement familial. Je peux comprendre qu'il y ait des disputes, je peux comprendre qu'il y ait des désaccords, mais des accords au point que tu ailles dormir chez quelqu'un d'autre. Pas une seule fois, mais 2, 3, 5 fois, 10 fois, au point que ça devient une habitude. Ici, ça montre qu'il y a un manque d'équilibre. Est-ce que moi c'est ici? Quelque chose ne va pas. Quelque chose n'est pas construit. Et maintenant, beaucoup se posent la question, est-ce que vraiment un couple stable existe? Est-ce qu'on voit ça ici? Maintenant, ensuite, il y a maintenant beaucoup de philosophies qu'on trouve sur Internet. Non, tu sais, il faut garder des choses pour toi-même. Ta femme ne doit pas avoir le code de ton téléphone. On a beaucoup de philosophies comme ça. Maintenant, qui sont en train d'être érigés comme des principes d'un vrai couple. Parce que nous ne croyons pas qu'il est possible de bâtir un couple selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on voit ça ici? On ne croit pas en cela. On doute. On ne croit pas qu'on peut bâtir un environnement familial sain. Moi, je suis surpris de voir des hommes qui ont des activités, parfois professionnelles, que la femme ne connaît pas. J'ai lancé un business en Afrique. Ta femme est tout. Non, elle n'est pas au courant. Je me suis dit, mais c'est quoi le projet? Est-ce qu'on voit ça ici?
C'est comme, bon, la fameuse la fake news qui est passée sur Hakimi. À un moment, au début, j'ai cru, en fait. J'ai dit, comment cette histoire-là? Donc, Hakimi s'est marié avec une femme. Elle n'est pas au courant que c'est bien son nom de sa mère. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça encore? C'est quelle histoire ça? J'ai dit, mais c'est un faux mariage. Hein? C'est que tous les Africains étaient tous contents. Oui, non, mais c'est comme ça même. C'était la vraie femme de sa vie. C'est quelle femme de sa vie? Quelle femme de sa vie? Mais il y a un problème ici, non? Donc tu te maries et tu es conscient que non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais pourquoi se marier en fait? Finalement, le mariage sert à quoi? En fait, ça sert à quoi de se marier finalement? Parce qu'en fait, quelque part aujourd'hui, les gens ont des philosophies, ont développé des philosophies, parce qu'ils ne croient plus en la parole de Dieu. Amen. Ils ne croient plus aux promesses de Dieu. Maintenant, ils commencent à développer des mécanismes, des réflexions pour se protéger. Même quand tu viens à l'église, tu te protèges. Parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Quand tu fronces avec des frères, tu te protèges. Avec ton pasteur, tu cherches à te protéger. Tu cherches à te protéger de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël ici. On va pas lire l'histoire. Vous allez lire Nombre 13 vous-même à la maison. Quand ils sont allés espionner, aller voir Jéricho, ils ont vu ce qu'ils ont vu, les fils d'Anak, ils ont vu des gens géants, des gens puissants. Ils ont dit non, il est impossible pour nous de conquérir l'héritage que Dieu nous a promis. Est-ce que vous êtes ici? Ils ont dit c'est impossible. C'est impossible, on n'y arrivera pas. Toi aujourd'hui, c'est la même chose que tu fais. Tu ne crois pas aux promesses de Dieu. Quand on dit que voici ce que la Bible demande de faire, tu ne crois pas en cela. Tu remets en question tout ce que la Bible dit. Tu donnes ta propre philosophie. Tu dis non, la Bible dit ceci, mais moi je pense comme ça. Dieu demande de faire ça comme ça, mais moi je ne veux pas cela. Moi je vais faire ceci, cela. Tu raisonnes. Tu commences à appliquer tes propres raisonnements et tu remets en question ce que Dieu te demande de faire. Le problème ici d'entrer dans ton héritage réside sur le fait que tu ne crois pas que ton héritage est possible. Tu ne crois pas en cela réellement. Tu ne crois pas à la volonté de Dieu te concernant. Parce que la première étape pour posséder ton héritage, c'est d'abord de croire. Amen. Voilà que le Seigneur Jésus demande ici d'être comme les enfants. Nous devons croire. Nous devons croire. Et ensuite appliquer un mécanisme qui nous permettrait d'entrer. Mais la première étape, c'est de croire que c'est possible. Même si ça a l'air difficile, même si tu as échoué plusieurs fois, tu n'arrives pas. Les promesses de Dieu sont là sur toi. Mais tu as l'impression que c'est impossible de voir ces choses se réaliser. Parfois, nous sommes confrontés à différentes choses, à différentes situations qui nous ont l'air impossibles. Dieu peut te donner un mandat quelque part, mais quand tu regardes, tu te dis non, c'est impossible. Amen. C'est impossible. Et je regardais un petit peu l'actualité, je voyais un peu le monde, l'état du monde aujourd'hui. Je me disais, mais Seigneur, waouh, c'est difficile. C'est difficile. La société est difficile. Aujourd'hui, croire que le monde peut changer, ça a l'air de l'utopie en fait. Est-ce que moi c'est ici? Maintenant, imagine-toi que Dieu te donne un mandat politique. Ici en France, par exemple. Quand tu vois la complexité de la France aujourd'hui, tu te dis c'est impossible que ça change. Et du coup, tu n'auras même pas la force de lancer. Est-ce que moi c'est ici? Tu n'auras pas la force de lancer. En réalité, il y a beaucoup de projets que nous avortons parce que nous ne croyons plus. Est-ce que vous voyez ça ici? Tu avortes le projet parce que tu es limité par la vue des géants devant toi. Tu vois les géants. Tu vois les géants. Quand tu vois l'état de l'Afrique aujourd'hui, pour ceux qui se battent au contexte africain, quand tu vois l'état de l'Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, tu perds la foi. Est-ce que vous voyez ça ici? Tu perds la foi. Tu dis, waouh, peut-être que c'est parti comme ça là. Seigneur, viens nous chercher. Reviens vite nous chercher parce que ça ne changera plus. Est-ce qu'on voit ça ici? Mais ça, c'est la vue des géants. Amen. La vue des géants ne doit jamais effacer les promesses de Dieu. Voilà pourquoi Caleb et Josué sont distingués. Caleb et Josué ont dit oui, nous voyons aussi les géants comme eux. Nous voyons aussi les géants, ils sont puissants, ils sont grands. C'est vrai.
Mais si Dieu nous a promis, c'est que Dieu sait comment on fera pour vaincre ces gens-là. Si Dieu a donné la promesse en disant, prenez possession de ce pays, Dieu est au courant que les fils d'Anak habitaient là. Dieu était au courant qu'il y avait des géants, des personnes avec une force surnaturelle qui habitaient là. Dieu savait que ces gens étaient plus forts que nous. Mais Dieu savait aussi qu'il y a la capacité quelque part pour nous de vaincre ces personnes. Pas forcément avec les moyens naturels, pas forcément avec les moyens conventionnels, mais Dieu donnera le moyen au moment venu. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas voir les choses en fonction des obstacles devant toi. Nous ne sommes pas limités par la vue des difficultés. Nous ne sommes pas limités par la vue des choses qui sont compliquées. Repose ta foi en Dieu. Vois le royaume de Dieu. Observe le royaume. Et en voyant le royaume, Dieu te révélera le mécanisme pour y entrer. Dieu te donnera les moyens pour posséder ton héritage. Ne te limite pas. Ne te restreins pas. Mais crois aux promesses de Dieu. Je vais rapidement lire avec vous Josué chapitre 5. Pour donner ici les mécanismes. Parce qu'il y a eu 2 générations. Il y a eu la première génération qui est allée voir Canaan, qui n'a pas cru et qui a repoussé chemin, n'est-ce pas? Et du coup, ils sont restés 40 ans dans l'esclavage. 40 ans du moins à tourner dans le désert du moins. 40 ans à ne pas croire. Mais la deuxième génération, quand elle est partie, elle a cru. Et ensuite, Dieu a libéré un mécanisme. Je vais essayer de donner quelques principes. Vous pouvez aller relire à la maison, Josué chapitre 5, pour comprendre un peu ici quelles sont les choses que Dieu veut faire, comment Dieu veut vous permettre à chacun de vous d'entrer dans les promesses de Dieu. Josué 5 dit ceci, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec le jeu du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdit courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Amen. Ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une première phase. Retenez bien ça ici. Ils ont voulu conquérir Jéricho sans enclencher un mécanisme, un processus. Ils n'ont pas réussi. Mais la deuxième fois, Dieu a parlé à Josué. Avant de conquérir, Dieu a mis en place un certain nombre de choses. Et vous verrez au chapitre 6, maintenant comment la conquête était possible. Chapitre 6, verset 1, je ne vais pas le lire, on dit que Jéricho était une ville imprenable. Imprenable. En réalité, 40 ans plus tard, ça n'avait pas changé. Au contraire, on nous dit dans Nombre qu'il y avait des géants, et dans Josué, on nous dit que la cité était imprenable. Imprenable. C'était impossible de pouvoir conquérir cette ville. Impossible. C'est-à-dire que malgré le temps, les choses sont restées aussi difficiles. Amen. Parfois, le temps ne résout pas tout. Quand tu ne mets pas en place toi-même le mécanisme, tu peux attendre longtemps. C'est même question d'attendre. Si toi-même tu ne te fais pas violence, tu ne t'engages pas réellement, alors à ce moment-là, tu ne verras pas les choses s'accomplir. La première étape ici a été la circoncision. La circoncision. Amen. La circoncision est un principe très fort. J'en ai parlé pendant très longtemps chez nous. Je ne vais pas en parler pour trop longuement ici. Mais la circoncision repose sur 2 lois ici importantes. La première chose, c'est se dépouiller. Amen. Et la deuxième chose, c'est de tisser une alliance avec Dieu. Dépouille-toi. Les choses parfois qui t'empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu, c'est ta propre chair. Ce sont des lois à l'intérieur de toi. Il y a des choses en toi qui ne sont pas conformes à la phase dans laquelle Dieu veut t'emmener. Amen. Il y a des comportements en toi qui ne sont pas en phase avec l'homme que tu dois devenir demain. Il y a des fonctionnements, des valeurs en toi qui ne sont pas conformes avec la femme que Dieu attend de toi demain. Il est important pour toi de voir et de comprendre
quels sont les changements qui doivent s'opérer en toi. Le problème n'est pas toujours à l'extérieur de toi. Le problème aussi est à l'intérieur de toi. Arrête de toujours vouloir accuser les autres personnes, de penser aux démons, de penser à ta famille. Pense aussi à toi-même. Tu peux être une cause de blocage dans ta propre vie. Il y a des lois qui fonctionnent en toi, des valeurs qui fonctionnent en toi. Il y a des choses qui sont en toi qui ne sont pas conformes avec les promesses de Dieu te concernant. Tant que toi-même, tu n'en changeras pas. La circoncision consiste dans le dépouillement de la chair. Dépouille-toi, frère. Dépouille-toi, sœur. Vois les choses qui sont en toi qui ne sont pas conformes avec l'homme et la femme que Dieu attend de toi. Examine-toi toi-même. Rentre en toi. Commence à voir les choses que tu dois changer. Les opérations qui doivent se faire réellement en toi. Arrête de vouloir changer à l'extérieur de manière superficielle. Commence à changer réellement. Tout à l'heure, le pasteur Laurence parlait de ça tout à l'heure, parlant de une personne qui devient riche subitement. Mais qui n'a pas appris les mécanismes. Comment c'est ici? C'est ça le changement en fait. Nous voulons souvent devenir des choses qu'on n'a pas mis les mécanismes en place. On veut devenir des personnes sans un mécanisme qui a été construit dans le temps. Sans des choses qui ont été bâties dans le temps. Donc, la possession de l'héritage commence par découvrir les mécanismes de l'héritage. Tu dois découvrir les choses en toi. Comment découvrir des choses nouvelles, de nouveaux principes qui vont te changer? Comment découvrir des choses nouvelles qui vont faire de toi quelqu'un de différent? Comment découvrir ces choses-là? Quelles sont les choses qui doivent changer en toi? Les comportements, les valeurs. Quelles sont ces choses-là que Dieu veut changer en toi? Dépouille-toi de ta chair. Dépouille-toi de ta chair. Dépouille-toi. La circoncision. Ce peuple-là n'était pas circoncis. Dieu ne voulait pas leur donner l'héritage sans passer par la circoncision. Amen. La circoncision était nécessaire et devait être volontaire aussi. Tu dois accepter d'être circoncis. Tu dois accepter de te dépouiller. On ne doit pas te forcer à le faire. Toi-même, tu dois désirer, dire Seigneur, change-moi, transforme-moi, enlève en moi ce qui n'est pas bon. Corrige mon fonctionnement. Dépouille-toi. La deuxième loi à la circoncision, c'est l'alliance. Connecte-toi à l'alliance avec Dieu. Fais une véritable alliance. Dans la circoncision, ici, il y a un principe important ici que je veux quand même souligner, qui est très important dans le contexte d'une église locale. La circoncision est toujours faite par le Père. Amen. Il y a trop de personnes qui ne veulent pas se circoncire. On ne se livre pas à n'importe qui. Amen. On ne se livre pas à n'importe qui. Pour être circoncis, la première étape, c'est d'identifier la personne qui doit te circoncire. Amen. Qui doit te circoncire? Ici, c'est Josué qui a circoncis le peuple. Amen. Amen. Ça veut dire que le peuple doit reconnaître Josué le rôle de père qu'il était. Il dit que toi, Josué, Dieu t'a établi sur nous pour que tu nous circoncis. Amen. Amen. Mais à l'époque d'Internet aujourd'hui, les gens ont des pasteurs partout. Ils n'ont pas de maison à eux. Ils écoutent les enseignements partout. Mais qui te suit réellement? Qui t'aide à te circoncire? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur tous les influenceurs qui existent? N'importe qui donne un conseil, tu suis. Tu dois avoir une maison. Amen. Amen. Tu dois avoir une maison. Tu dois savoir là où Dieu t'instruit. Mais imaginez-vous dans une famille, un enfant qui part à l'école le matin, il rentre l'après-midi, il va maintenant chez le voisin pour aller dormir. Il y a eu une histoire aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Un jeune noir qui s'est trompé de maison. Hein? Je pense qu'il allait récupérer son frère, c'est ça, hein? Chez la famille, un truc comme ça. Hein? Récupérer son frère.
et il allait sonner chez un blanc. Bon, comme les maisons se ressemblent. Il s'est trompé de numéro, je ne sais pas comment c'est passé. Le gars a vu un étranger qui arrive, un noir, en contexte américain. Tu lui as dit, voilà un voleur ici, un cambrioleur, je ne sais pas quoi. Il a pris son fusil, il a tiré directement. Tu vois s'il est mort ou pas? Il n'est pas mort, hein? Il a tiré directement. Pourquoi? Le petit s'est trompé de maison. Il s'est trompé de maison. Ne te trompe pas de maison. Quand tu rentres le soir. Mais c'est vrai. Ne te trompe pas de maison. Tu vas aller manger la nourriture interdite. Tu vas aller prendre les enseignements que oui, pour te marier, viens boire de l'huile ici, amène ceci là-bas, et puis tu seras guéri. Est-ce qu'on voit ici? Tu vas aller prendre des choses par-ci et par-là, et tu vas venir à l'église pour dire, maintenant venir imposer au pasteur que dit oui, mais à l'église d'à côté, ouais, comment ils font? Mais s'ils font ça, c'est eux. Est-ce que nous on fait ça ici là? Est-ce qu'un dimanche, ici, on t'a déjà dit que non, il faut venir boire de l'huile, il faut venir faire ceci pour maintenant avoir le mariage? Si on t'a jamais dit ça ici, toi tu apprends ça où? Viens te circoncire dans ta maison. Amen. Amen. Tu dois identifier ta maison. C'est le problème que l'Église a aujourd'hui. Les gens n'ont plus de maison. On ne se circoncis pas partout. Tu dois identifier l'environnement dans lequel Dieu t'a placé. Amen. Les gens ont un souci avec ce problème-là aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a les églises sur Internet que maintenant il faut aller sur Internet pour prendre des enseignements avec tout le monde. Pas parce que maintenant, on a la liberté de faire certaines choses. Comme me dit l'apôtre quelque part, ne faites pas votre liberté une excuse pour vivre selon la chair. Amen. Amen. Identifie la maison juste circoncis. Identifie l'environnement dans lequel on doit te transformer, dans lequel on doit te bâtir. Identifie cette maison-là. Identifie. La circoncision est une opération importante. Parce que tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin que certaines lois spirituelles te soient enseignées, te soient communiquées. Des mécaniques. Et quand Dieu te place dans une maison, c'est que Dieu sait que tu as besoin, ce dont tu as besoin se trouve là. Même si on ne connaît pas toute la Bible, même si on ne connaît pas tout ce qui existe, mais le peu que nous connaissons est pour toi. Le peu que nous connaissons. On n'a pas besoin de tout connaître, de tout comprendre. Le peu, c'est comme dans une maison. Même si la maison n'est pas riche, même s'il n'y a pas de yaourt au frigo, même s'il n'y a pas de goûter, c'est ta maison quand même. Amen. Amen. Toutes les maisons n'ont pas de goûter. Je me rappelle toujours, quelque part au Gabon, il y avait un homme qui venait souvent dans une maison, qui venait le frigo, ah, il y a yaourt chez vous. Alors, vous êtes bien ici, hein? Vous mangez un yaourt. Parce qu'il y a des endroits au Gabon, le yaourt, on ne connaît pas. C'est un luxe. Le yaourt, c'est un luxe. Il y a des endroits où il y avait le yaourt. Donc, même si tu n'as pas le yaourt, c'est quand même ta maison. Amen. Amen. Sois fier de ta maison. Amen. Fonctionne dans ta maison. C'est dans ta maison que Dieu a donné les ressources qu'il faut pour que tu puisses évoluer. Amen. C'est dans ta maison que Dieu a équipé l'environnement de tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est le principe de la circoncision. Parce qu'en le faisant, Dieu te lie à ton héritage. Vous savez que l'héritage dans la Bible est générationnel. Les gens parfois ne comprennent pas le principe de la généalogie. Un autre jour, peut-être on enseignera longuement là-dessus. Moi, quand j'étais plus jeune, quand je lisais la Bible, souvent, quand je lisais les chroniques, l'autre engendra l'autre. L'autre engendra, j'ai dit, bon, ok, je saute la Bible, ok, allons rapidement. Moi, je vais savoir qui est le père de qui est la mère de qui. Ça change quoi dans ma vie? Hein? Qui engendra qui? Ça change quoi? Est-ce que j'impose aux gens qui est mon père, qui est mon grand-père et qui est mon arrière-grand-père? Est-ce que j'en parle? Non? Maintenant, pourquoi eux m'imposent ça? Quand je vois ça, l'autre engendre. En plus, tu vois les chroniques, c'est long. Je suis arrivé à Abinadab, après Élie. Oh là, non, ok. Passons à autre chose rapidement, ok. Et maintenant, et Josué, voilà. Mais c'est parce qu'en réalité, la généalogie est un principe. Il n'y a pas d'héritage sans généalogie. Tu veux entrer dans cette promesse. Tu es attaché à quel arbre généalogique? Tout à l'heure, quand je suis rentré ici, j'aime souvent regarder cette phrase ici.
le lieu où Dieu fait de nous une source de bénédiction pour vos familles et pour vos nations. Ici, il y a un héritage qu'il a. C'est que, quelque part, pour que tu puisses, que la bénédiction coule dans ta vie, pour atteindre ta famille et les nations dans lesquelles Dieu veut t'envoyer. Parce que les nations, ce n'est pas forcément les pays. Ce sont les corps de métier. Amen. C'est les environnements de la société, la politique, les affaires. Ce sont les nations. Amen. Dieu peut t'envoyer quelque part, mais Dieu va te connecter à une promesse qu'il a faite quelque part. Cette promesse va couler en toi. Et tu vas devenir héritier des promesses. Amen. Les promesses de Dieu ne commencent pas seulement avec toi. Elles commencent beaucoup plus loin que toi. Toi, tu es juste connecté à un arbre généalogique. Les gens pensent souvent qu'ils sont des individus séparés, ils sont tous seuls, ils sont nulle part. Non! Les promesses de Dieu pour toi ont un contexte d'accomplissement. Voilà pourquoi tu dois comprendre le contexte dans lequel Dieu t'a placé. C'est un élément important pour que tu puisses entrer dans les promesses de Dieu concernant. Quel est le contexte dans lequel Dieu t'a mis? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Et comment Dieu veut le faire au travers de toi? Quel est ton contexte de départ? À quoi es-tu connecté? À qui es-tu connecté? À quel arbre généalogique dépends-tu? Tu ne peux pas devenir roi si tu n'es pas de la tribu de Juda. Tu ne peux pas devenir souverain sacrificateur si tu n'es pas lévite. Tu es connecté à une famille. Et cette famille a des promesses. Arrête de te balader partout. L'entrée dans ton héritage passe par l'alliance qui existe dans ta maison. Voilà pourquoi quand tu te tiens sur l'alliance que Dieu a faite avec tes pères, à ce moment-là, ces choses aussi prennent forme en toi. Parce que tu es bien connecté dans ton environnement. Il faut faire attention parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des gourous qui ont utilisé ces principes-là pour asservir les membres dans les églises. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gourous qui nous ont servi que ça annule le principe. Est-ce que moi c'est ici? Faisons la distinction entre les gourous. Parce que malheureusement, ça existe. Les gourous existent. Ceux qui asservissent des membres. Je suis ton père spirituel. Il faut même virement. Quelqu'un me dit la dernière fois, on a vu dans les églises, il dit, mais j'ai parlé ça dans quelqu'un appelle l'humoriste, il me dit, mais gros, comment tu peux voir ça? Quelqu'un vient, il te dit, tu gagnes combien? Est-ce que ça se pose comme question, ça? Je connais tout le monde. Tu gagnes combien, toi? Tu as des promotions, tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Là, c'est des gourous. Est-ce que vous savez? Pas parce qu'il y a des gourous que ça veut dire que ça annule le principe. Amen. Ça n'annule pas les principes. Ça n'annule pas les principes. Le principe doit demeurer. Amen. Le principe doit demeurer. Tu dois avoir ta famille. Savoir que tu dépends d'une famille spirituelle. Tu es attaché à un environnement spirituel. Tu dois le savoir. Amen. Le principe de l'alliance est important. Tu dépends, les choses s'accompliront dans ta vie parce que ces choses vont couler de quelqu'un. Je vais rapidement lire verset 12. Verset 12 de Josué 5 dit ceci. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Ici, dans le verset 12, ici, il y a un principe fort qui est mentionné ici. On dit que pendant longtemps, le peuple d'Israël fonctionnait avec la manne qui tombait. C'est comme beaucoup de personnes. Ce n'est pas mauvais en réalité de dépendre de l'intervention surnaturelle de Dieu. Amen. Dieu intervient, de miracles se produisent, des choses se font. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des moments aussi, la main doit s'arrêter. Le principe du travail ici, là. Est-ce que moi c'est ici? Il y a la saison où Dieu agit de manière surnaturelle. Il y a la saison où Dieu te dit maintenant, retrousse les manches. Et je vais manger en fonction de ce que tu as travaillé. C'est là où Paul a dit le principe, ceux qui ne travaillent pas, ne font pas quoi? Voilà, pas de bénédiction, pas d'héritage. Tu ne te bats pas. Tu ne mets pas en place les mécanismes qu'il faut. Tu n'auras rien. Pas de formation, pas de diplôme. Tu ne veux pas aller à l'école, mais tu pries, tu jeûnes. Ben, continue à prier et jeûner.
Continue à prier et jeûner, et tu auras l'héritage du jeûne et de la prière, à savoir rien. Il y a un moment donné, la manne doit s'arrêter. Amen. La manne était temporaire. C'est là où malheureusement l'église, on a manqué d'équilibre. La manne tombe pendant une saison. Mais ce qui demeure pendant longtemps, c'est le travail. La manne, c'est une saison. La manne est tombée dans le désert pendant 40 ans. Mais quand ils ont changé de phase, on dit, la manne s'arrêta. En réalité, quand tu es proche de posséder ton héritage, il y a des efforts que tu vas commencer à faire. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es porté par la grâce de Dieu. Dieu ouvrait les portes par-ci et par-là. Il y avait des choses surnaturelles qui se passaient. Gloire à Dieu. Mais il y a un moment donné, Dieu va te dire, maintenant, ça s'arrête là. Maintenant, commence à faire des choses. Lance les CV. Forme-toi. Aie des diplômes. Fais ceci, fais cela. Tu veux te marier. Hein, je passe souvent un peu à mes jeunes ici. Habite un peu bien. Sois présentable. Hein? Pourquoi tu veux que les sœurs puissent avoir les visions comme ça, que toi tu veux ce moment-là, tu es un IAI. À un moment donné, il faut respecter aussi les sœurs quand même. Respecte les sœurs. Hein? Tu veux que les sœurs aient des visions, je dis que non, elles n'ont que les païens. Mais c'est normal, le païen, comme il est habillé. Mais quand le païen, comment il se prend au sérieux? Tu vois que le sang de Jésus va tout faire. À un moment donné, il faut suivre, non. À un moment donné, il faut arrêter. Hein, les frères. Les sœurs aussi, pareil. Hein? Le sang de Jésus ne fera pas tout. Il a fait beaucoup de choses déjà. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait déjà. Mais quand même, hein? Quand même, il y a aussi quand même ce que toi aussi tu dois quand même faire, n'est-ce pas? Hein? Donc fais des choses. Le mariage ne viendra pas comme ça. Oui, je n'ai prié pour le mariage. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Quels sont les mécanismes que tu dois enclencher? Cherche peut-être un boulot. Et une vision de vie. Parce qu'il y a des frères, quand tu leur parles, qui disent, je vais servir le Seigneur. Ok. Oui, bon, en dehors de servir le Seigneur, quand même, bon, tu cherches à travailler quand même, frère. Tu as des projets de vie, hein? Dis-moi, rassure-moi. Hein? Bon, disons que Jésus ne revient pas tout de suite. Il fait encore 15 ans, par exemple. Hein? Dans les 15 ans là d'aujourd'hui, à 15 ans, tu ne gagneras pas que des âmes seulement quand même. Hein? Rassure-moi qu'en dehors de gagner des âmes, crier dans les métros, la journée, tu feras quelque chose. Hein? Rassure-moi. Non, je vais jeûner et prier. La soeur dira, ok, bon, en tout cas, continue à prier. Hein? Est-ce que la soeur est charnelle? C'est toi qui es bizarre, n'est-ce pas? La manne s'arrêta. Que la manne s'arrête. Commence à manger des fruits du pays. Bats-toi, construis un environnement. Amen. Construis un environnement. Fais des choses. Fais des efforts. Commence à enclencher un mécanisme. C'est en faisant ces choses-là que tu vas entrer dans le royaume. C'est quand Israël a fait un nombre d'ajustements, qu'ils ont fait certaines choses. C'est à ce moment-là que maintenant l'ange a parlé à Josué, que Josué a eu la révélation et Jéricho est tombé. Amen. Jéricho tombera parce que tu mettras en place ces mécanismes. Amen. La première fois, il va tomber. Mais parce que tu mettras en place certaines choses, alors à ce moment-là, Jéricho tombera. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On va se lever à prier. Tu dois entrer dans ton héritage. Tu dois entrer dans les promesses de te concernant. Et les promesses ne sont pas loin pour toi. Les promesses ne sont pas loin. Mais elles dépendent de ton obéissance. Elles dépendent de la manière dont tu conçois les choses. Et cet après-midi, ce matin, que tu te trouves en ce moment, Dieu veut que tu enclenches un mécanisme nouveau. Un mécanisme de restauration. Un mécanisme de guérison. Peut-être qu'il y a des choses en toi qui t'ont blessé, qui t'empêchent de bouger. Il y a des choses en toi qui te restreignent. Il y a des choses qui sont peut-être là en toi. Maintenant, remets-toi devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi cet après-midi, ce matin. Aide-moi, Seigneur, guéris-moi. Brise-moi, change-moi. Change les choses en moi. Que tu pries cet après-midi avec moi. Prie. Je veux que tu puisses lever tes mains ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Korabashana.